Bonjour, bienvenue dans mon ordinateur. Nous allons explorer un nouveau sujet en lien avec le jeu vidéo. En 2004, le game designer Raph Koster a écrit un ouvrage intitulé A Theory of Fun for Game Design. Autrement dit, en français, une théorie de l'amusement pour la conception de jeux. Mais de quoi s'agit-il? Raph Koster est un game designer américain qui a participé à l'élaboration de jeux comme Ultima Online. Pour lui, le fun, c'est-à-dire l'amusement, que l'on peut éprouver en jouant est étroitement relié au plaisir d'apprendre, à condition que ce soit quelque chose de nouveau. Pour comprendre l'approche, il nous explique que notre cerveau est toujours à la recherche de patterns, ou de schémas si tu préfères. Par exemple, lorsque tu écoutes une musique ou une chanson, il t'arrive sans doute d'essayer d'identifier des mélodies. En fait, les mélodies sont un ensemble de sons successifs qui forment une suite musicale reconnaissable. Machine, affichage. Selon Raph Koster, il est important pour le cerveau de repérer des patterns. Pourquoi? Ce serait en fait un mécanisme vital. En effet, il est important pour le cerveau de libérer le canal conscient pour être capable d'identifier des dangers qui nous entourent. Aussi, si tu es toujours en train de réfléchir à ce que tu fais, tu peux t'exposer à des dangers mortels. Je te donne un exemple. Tu apprends à conduire. Au début, tu dois assimiler comment jongler avec les différentes pédales d'embrayage, d'accélérateur et de frein. C'est pas toujours facile de savoir où mettre ses pieds et comment doser la pression sur les différentes pédales. Tu dois te concentrer pour y parvenir. Avec le temps, tu finis par oublier tes pieds. Et tu comprends que c'est nécessaire pour conduire. Si tu devais toujours regarder tes pieds en conduisant, tu serais un véritable danger public. Ainsi, lorsque tu ne penses plus à tes pieds en conduisant, c'est que ton cerveau a identifié les patterns qui permettent de gérer les différentes pédales pour conduire et a réussi à construire les réseaux de neurones dédiés. C'est cette construction qui permet d'automatiser certains gestes, mouvements, actions que tu réalises au quotidien sans même t'en rendre compte. Et tout ça pour que tu puisses être conscient de ce qui t'entoure et des dangers potentiels, comme te concentrer sur ce qui se passe sur la route lorsque tu conduis. Oui, machine, j'en viens à la notion d'amusement. Et donc l'amusement, c'est quoi dans tout ça? En fait, chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que tu identifies un nouveau pattern, tu obtiens une récompense. Il s'agit d'une hormone appelée dopamine que te délivre le cerveau. Ce circuit de la récompense est si agréable que nous en redemandons. Et c'est pourquoi on serait régulièrement en quête de nouveaux patterns. Oui, machine, j'en viens au jeu maintenant. Pour Raph Koster, le plaisir associé au fait de jouer à un jeu ou à un jeu vidéo serait principalement lié au fait qu'il nous propose d'identifier de nouveaux patterns. Et c'est aussi pour cette raison que l'on finit par se lasser d'un jeu. Comment ça fonctionne? Prenons le cas du morpion, que le jeu vidéo connaît de longue date si l'on se réfère à nos épisodes dédiés à la préhistoire du jeu vidéo. Tu t'en souviens, machine? Lorsque nous découvrons ce jeu pour la première fois, on le trouve amusant en général. Il faut trouver des stratégies pour gagner. Mais lorsque l'on finit par trouver comment gagner à chaque fois, le jeu du morpion finit par nous ennuyer. C'est en fait ça l'approche défendue par Raph Koster. Un jeu qui n'a plus rien à nous apprendre finit par nous ennuyer. Et à l'inverse, un jeu trop compliqué correspond au fait que nous n'arrivions pas à identifier de patterns. Du coup, on finit par décrocher. Je suis sûr que tu as déjà été face à un jeu où tu savais pas vraiment ce qu'il fallait faire. Et donc, tu as fini par abandonner. Quand j'étais jeune, je me souviens que je n'arrivais pas à tailler un silex dans un jeu appelé Sapiens. Chaque fois que j'essayais, le silex éclatait en 1000 morceaux. C'était décourageant. Oui, machine, je sais, toi tu y serais arrivé du premier coup avec ton laser. Mais moi, je t'assure, je n'ai toujours pas compris comment tailler ce silex. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'agit de designer un jeu, il faut faire en sorte de bien gérer les différents patterns. En fait, si le joueur les identifie trop vite, il va finir par s'ennuyer. S'il a trop de mal à les identifier, il va finir par décrocher. C'est pourquoi les jeux vidéo proposent en général des niveaux progressifs. Au départ, on apprend des patterns de base pour passer le premier niveau. Lorsque c'est assimilé, le game designer ou la game designeuse va rajouter ou complexifier des patterns. C'est ce qui fait que le cerveau continue à recevoir de la dopamine, c'est-à-dire que tu ressens du plaisir. Et ce mécanisme se poursuit ainsi de niveau en niveau. À la fin, tu arrives à gérer beaucoup de choses en parallèle dans un même jeu. Et si tu regardes la différence de ce que l'on te demande de faire dans un premier niveau et le dernier niveau d'un même jeu, tu verras que c'est toujours beaucoup plus complexe. Oui, machine. Par exemple, Warcraft 3. Au début, tu dois apprendre à aller chercher de l'or à la mine et à construire une ferme. À la fin, tu construis des villages à tour de bras, tu fais évoluer des bâtiments, des unités, le tout en gérant des combats et des attaques ennemies. Tu as dû apprendre beaucoup de patterns pour en arriver là, avec l'idée que tu dois libérer ton canal conscient pour trouver les meilleures stratégies afin de gagner la partie contre tes adversaires.
Je t'ai présenté la théorie du fun de Raph Koster. Nous avons vu quelques grands principes, mais il nous resterait plein d'autres aspects à explorer en lien avec cette théorie. Nous aborderons éventuellement ce sujet une fois prochaine si tu es intéressé. En attendant, si tu as des questions sur ce que nous venons d'aborder, merci de nous les partager en commentaire. Il est temps maintenant de nous dire game over, et à bientôt pour un play again.